Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. À peine a-t-il terminé son temps de prière au mont des Olivriers que Jésus est rappelé à la vie ordinaire, si tant est qu'il en était coupé dans sa prière. On imagine mal une prière désincarnée de la part de Jésus, tant il est habité de l'humanité qu'il est venu rejoindre. Et l'enseignement qu'il donne au peuple qui vient l'écouter est lui aussi tout entier habité de ce que son Père lui a inspiré dans sa prière. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Alors, comment Jésus va-t-il réagir devant cette femme qu'on lui amène? Comment va-t-il réagir devant ceux qui veulent le piéger? Les scribes et les pharisiens prennent Jésus de haut. Ils font sentir leur pouvoir, et sur Jésus, et sur cette femme prise en état d'adultère. Jésus, lui, se baisse une première fois et écrit sur la terre. Il est là, au milieu, avec cette femme entourée d'un monde hostile. Il prend la parole. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Une seule parole qui met ses interlocuteurs devant une interpellation. Il les renvoie à eux-mêmes, à leur conscience. Jésus a pris la parole sans aucune condescendance, sans énervement, mais avec autorité. Puis se baisse une seconde fois pour écrire sur la terre. Le voilà à la hauteur de cette femme, et les voilà tous les deux à la merci de ces hommes. Cette attitude d'humilité et de non-violence, nous la retrouverons lors de la passion de Jésus. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Elle est puissante, cette humilité. Puissante parce qu'il l'a puisée dans sa rencontre de prière avec son Père. Elle est le prolongement de son obéissance à son Père. Cette attitude a brisé le cercle de la violence. Les accusateurs ne sont plus là. Ils ont quitté la scène. Il ne reste là que Jésus et cette femme. Une femme à qui il manifeste ce qui habite son cœur, la miséricorde du Père. Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va. Et désormais ne pêche plus. Tout est dit. Cette femme, elle aussi, est renvoyée à sa conscience. Ce qu'elle décidera lui appartient. En Christ, nous sommes toutes et tous renvoyés à notre liberté d'enfants de Dieu. Qu'allons-nous en faire aujourd'hui? Bonne marche vers Pâques à toutes et tous. Prenez bien soin de vous et des autres.